Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live. J'attends que vous arriviez un peu. Si vous avez envie de rejoindre ce live, ou sinon vous pourrez le voir en replay. Voilà le deuxième jour de ce défi. 365 jours de live, un live par jour pendant un an. Voilà, ce qui me donnera le plaisir d'aborder plein de thèmes avec vous, des réflexions qui vont pouvoir vous amener, je l'espère, beaucoup de valeur. Voilà. Donc je vous fais un petit rappel pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Claire de mon entreprise qui s'appelle Claire qui pétille et je suis coach et énergéticienne. Et j'accompagne les femmes qui veulent changer de vie, qui veulent se révéler à elles-mêmes au travers de différents programmes d'accompagnement et qui veulent surtout se créer une vie la plus alignée possible avec leur nature profonde et pas avec tous les codes qu'on leur a transmis par l'éducation, la société, les croyances, etc. Coucou Christelle, bienvenue sur ce live, ce deuxième live sur les 365 qui vont arriver. Voilà. Et aujourd'hui, le thème de ce live, ce sera l'énergétique. Puisque je vous avais fait une story il n'y a pas longtemps sur les soins énergétiques que je pratiquais. Et en vous questionnant dans les stories, je vous avais demandé si vous connaissiez, si vous saviez déjà que je pratiquais les soins énergétiques. Et si vous connaissiez, et vous étiez assez nombreux et nombreuses à ne pas savoir que je pratiquais ça. Je pense que la plupart, vous m'associez beaucoup au coaching et pas forcément aux soins énergétiques. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un peu de l'énergétique, de ce que ça représente pour moi et de comment je pratique à la fois au quotidien, sur moi, sur mes enfants, sur ma fille notamment, et comment je pratique aussi dans les soins énergétiques que je propose donc à mes clients et clientes. Donc du coup, pour moi, l'énergétique, c'est vraiment tout ce qui a trait au monde subtil. On appelle ça aussi le monde de l'invisible. Parce que pour moi, dans ce monde, il y a le monde réel de la 3D, on va dire ça comme ça. Et il y a le monde bien plus subtil, le monde de l'invisible, de 4D, 5D, etc. Et pour moi, les choses se manifestent en fait dans les énergies, dans la 5D, avant de venir se matérialiser dans notre corps subtil, dans notre corps physique, pardon, dans la 3D. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment en fait de venir toucher du doigt cet invisible-là, et parce que je suis profondément persuadée qu'on a une influence sur ça et qu'on peut créer beaucoup de choses à travers ce monde subtil et invisible. Encore faut-il voilà, savoir le contacter et être ouvert à cela. Et si vous n'êtes pas ouvert à ça et que c'est un sujet qui vous intéresse pas plus que ça, n'hésitez pas à switcher de ce live, il n'y a aucun problème avec ça. Je comprendrai que ça puisse ne pas intéresser tout le monde. Et en fait, moi, quand je travaille sur les énergies, moi j'ai été formée à une méthode qui s'appelle la méthode Niji. Voilà, par un formateur qui est aux alentours de Toulouse, à Pujaudran, qui s'appelle Sylvain Mira. Et en fait, cette méthode Niji, elle vient travailler sur les différents corps subtils. Donc moi, en fait, je travaille sur le corps énergétique, sur le corps émotionnel, sur le corps mental et sur le corps spirituel. Voilà, sur 4 des corps subtils qui composent notre aura. Pour ceux qui connaissent pas, l'aura, c'est vraiment notre enveloppe, on va dire, notre bulle énergétique. Et elle est composée de plein de corps subtils. Et moi, je travaille sur 4 de ces corps subtils principaux. Et en fait, le soin que je propose, il se déroule en 4 grandes étapes. Après, il y a des variations, évidemment, en fonction des besoins de la personne que je vais accompagner. Ah, trop chouette! Tu connais Sylvain, Christelle, incroyable!
Incroyable, trop chouette. Ben voilà, encore des connexions voilà, que je ne nous connaissais pas. Et en fait, voilà, du coup, cette méthode, en tout cas, les séances se basent sur 4 étapes principales. On vient d'abord recentrer, en fait, les différents corps subtils sur le corps physique, puisqu'ils ont tendance à se décaler dans l'espace. Donc ça se fait à distance, puisque moi, en fait, pour vous expliquer, je sens l'énergie dans les mains. Donc c'est un ressenti, on va dire, en termes de densité. Il y a des gens qui sont clairaudients, qui entendent, d'autres qui sont clairvoyants. Moi, c'est vraiment du tactile et du ressenti. J'ai aussi des choses au niveau de la clairaudience, mais voilà, qui sont pas encore pour l'instant assez précis pour que je m'en serve pendant les soins. Et après avoir recentré ces différents corps subtils sur le corps physique, je viens proposer à la personne de décharger, donc de venir décharger toutes les énergies nocives en venant en fait les détruire dans un feu que je crée énergétiquement sous terre. Voilà, donc on vient décharger et ensuite j'utilise une méthode ça ce sera la 3e étape, j'utilise une méthode de scan énergétique qui s'appelle le Enkyo et qui vient me permettre de sentir en fait le taux énergétique qui est présent dans chaque partie du corps, dans chaque organe. Voilà, et en fait ça me permet du coup de venir rééquilibrer et recharger les parties du corps qui ont besoin d'être rechargées. Voilà, donc du coup en fait tout ça se fait à distance et je peux quand je viens recharger aussi venir poser la main sur les différents endroits du corps qui ont besoin de plus de recharge énergétique et de chi, voilà, d'énergie positive. Donc je viens poser ma main comme ça, voilà. Et ensuite la 4e étape, c'est que je viens recharger donc et redynamiser toute l'énergie que j'ai pu apposer, que j'ai pu accumuler dans les endroits où il y en avait besoin. Je la dynamise. Voilà, ça c'est une des étapes qui est rarement présente dans les soins énergétiques. Très souvent on vient accumuler de l'énergie, mais on vient pas forcément la redynamiser. Donc là on redynamise, on refait circuler, ce qui permet aussi voilà, une meilleure circulation et une meilleure intégration de toutes ces nouvelles énergies que vous avez dans vos corps, que ce soit le corps physique ou vos corps subtils. Voilà, donc en fait il y a vraiment tout un travail à la fois de nettoyage et après d'accumulation et de dynamisation des énergies. Donc voilà, ça se fait sur plusieurs soins en fonction des besoins. Le protocole complet, il est sur 3 soins, mais j'ai souvent des personnes qui viennent me voir une fois et voilà, qui ressentent pas forcément le besoin de faire plus. Donc ça dépend vraiment des personnes. Et comme j'aime beaucoup l'énergie des cartes et des oracles. En général, je termine le soin par un tirage d'oracle. Je vous en parlerai, je pense, sur un live en particulier, si ça vous intéresse d'avoir mon ressenti et comment j'aborde voilà, le dialogue et la connexion avec les oracles. Parce que vraiment, c'est pour moi en termes de connexion, hein, évidemment. Et ça se fait vraiment dans ces termes-là pour moi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que ça éclaircit les choses pour celles et ceux qui ne connaissaient pas forcément ma pratique à ce niveau-là. En tout cas, sachez que dans mes différentes offres de coaching, c'est toujours l'énergétique et les soins énergétiques sont toujours en option et que pour les personnes à qui ça parle, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner au coaching en lui-même, mais on peut aussi évidemment y ajouter de l'énergétique parce que pour moi, pour l'avoir expérimenté avec des clientes, il y a vraiment une transformation qui est 1000 fois plus percutante et en fait ça fait comme un combo gagnant, on va dire, et une forme de booster qui est assez incroyable. Parce que toutes les transformations qui se font en coaching, eh ben, elles viennent aussi du coup s'ancrer dans les corps énergétiques. Et donc ça nous fait des transformations qui sont beaucoup plus durables dans le temps et qui peuvent perdurer du coup dans le quotidien et dans la vie des personnes que j'accompagne. Voilà, donc ça fait partie des techniques que j'utilise, puisque moi je l'utilise aussi au quotidien
pour me nettoyer énergétiquement quand je sens qu'il y a je suis allée dans des lieux où c'était lourd émotionnellement, énergétiquement. Vous pouvez sentir des fois comme des poids qui vous appartiennent pas, ou une fatigue, ou quand vous passez quelque part, ou quand vous rencontrez quelqu'un, il y a quelque chose qui vous appartient pas. Vous pouvez tout à fait, ne serait-ce que par l'intention, venir décharger et nettoyer toutes ces énergies. Voilà, en fait, dans les soins et dans les coachings, je vous amène aussi, voilà, toutes ces techniques qui peuvent vraiment vous permettre de vous nettoyer et voilà, de vivre le plus fluidement possible ces différents passages. Donc voilà. J'espère que ce live vous a éclairé à ce niveau-là. Moi, je pense que, voilà, on a forcément enfin, pour moi, c'est une évidence. On a une connexion avec le subtil, avec quelque chose de bien plus grand que nous. Et quand je travaille, que ce soit en coaching ou en soins énergétiques, je travaille toujours avec, je les appelle mon équipe de lumière, mes guides, mes anges, enfin voilà, qui vous voulez. En tout cas, moi, je sais qui ils sont et je les convie très régulièrement lors de mes soins et de mes accompagnements. Et c'est important pour moi, voilà, de pouvoir aussi protéger à la fois mon espace et notre espace, l'espace thérapeutique de la personne que j'accompagne. Voilà, donc c'est une forme de protection aussi quand je crée cette bulle énergétique pour les soins ou les coachings. Voilà, donc je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous a plu, vous a apporté des renseignements, de la valeur. N'hésitez pas à me poser des questions, soit en commentaire, soit en message privé si vous en avez. Et dans tous les cas, eh bien, je vous dis à demain pour un nouveau live. Salut!